Shalom, 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 je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous courons derrière le temps, il est déjà 15. Donc nous allons commencer notre enseignement sur le choix de Dieu. Et je crois que cette émission, en réalité, ne va pas prendre longtemps. Bon, je ne sais pas du tout, mais nous allons marcher selon le Saint-Esprit. Comment il va nous guider, mais sans oublier, nous pouvons aussi calculer nous-mêmes le temps et finir l'émission à temps. Parce que derrière nous, il y a aussi nos autres frères qui vont passer l'émission. Que le Seigneur vous bénisse. Cet enseignement intitulé « Le choix des dieux », on l'a commencé depuis sa première épisode et aujourd'hui on est à la 5e épisode. Voilà, c'est un peu ça. Et aujourd'hui, je vais mettre point virgule et je vais entamer directement l'enseignement sur Uza en Eden. Ça sera, je crois, d'ici 2 semaines parce que le samedi prochain, on sera en verse. Donc, on ne sait pas si on saura faire l'émission, mais je crois que par la grâce de Dieu, on va le faire. Donc, soit on va dire un petit bonjour pour montrer au peuple qu'on est toujours là. Que le Seigneur vous bénisse. Je salue tout le saint, mon bien-aimé Paï Serge Viocolo, mon bien-aimé Jimmy Grace. Que le Seigneur vous bénisse partout là où vous êtes. Donc nous allons passer l'émission. Et que le Seigneur bénisse tout le saint, tous les frères et sœurs qui vont suivre cette émission en différé. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier le Seigneur pour commencer notre life. Éternel, mon Dieu, mon roi, je te bénis, je te loue parce que tu es le Seigneur. C'est toi, Éternel, qui a permis qu'aujourd'hui qu'on soit présent pour présenter ta parole au peuple, comme Salomon présentait ton nom, Éternel homme, au peuple, après avoir construit le temple. C'est ainsi que nous aussi, Éternel, mon Dieu, mon roi, nous présentons ton nom, car l'Écriture dit dans le livre de Matthieu, chapitre 28, verset 19, d'aller faire de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et en leur prescrivant tout ce que, Éternel, mon Dieu, mon roi, tu nous as enseigné. Voilà pourquoi, Éternel, mon Dieu, mon roi, après avoir reçu l'enseignement, nous partageons ta parole. Laisse que, Éternel, tout celui qui nous écoute puisse se tourner vers toi s'il n'est pas vers toi. Et celui qui est vers toi, qu'il puisse augmenter sa connaissance. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, prends contrôle de cette émission. Toi-même sois le guide. Au nom de Jésus. Amen. Shalom, je vous réchalom, mes bien-aimés. Je réchalom tout le saint que j'ai déjà salué. Et aujourd'hui, on va continuer notre 5e épisode sur le choix des dieux. Donc voilà, rapidement, je vais prendre les Écritures pour lire. Amen. Donc, je suis dans le livre de 1 Samuel, chapitre 16. Donc, je crois que nous allons expliquer les choix de Dieu en mettant un point virgule. Et je crois que par la grâce de Dieu, on va continuer les autres enseignements. Je lis au nom du Seigneur. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe. Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour moi. Samuel dit, comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit, tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice, je te ferai connaître ce que tu dois faire. Et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit, et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au devant de lui et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils. Et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent,
il s'est dit en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel et ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car la Bible dit, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde le cœur. Isaïe appela Abinadab et les fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont ceux-là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître le brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie les chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il soit venu ici. Verset 12. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux, et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-les, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et oignit au milieu de ses frères. Éloignit au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David à partir de ces jours, et dans la suite, Samuel s'éleva et s'en alla à Rama. Amen. Bon, nous bénissons le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Je crois que je salue tous les saints qui sont connectés, tous les saints connectés. Donc, avant de commencer, je vous salue tous. Merci parce que vous soutenez l'œuvre. Que le Seigneur vous bénisse, tous les saints ainsi que toutes les saintes. Je vois le bien-aimé qui me suit, ma soeur Pati qui est là, je vois le bien-aimé Rocky Marciano, je vois, donc quand je vois les images, j'essaie de dire des noms, inviter le peuple pour que nous soyons tous connectés. Je crois qu'on a suivi la lecture. La fois dernière, je vais récapituler un peu ce qu'on avait parlé la fois dernière. Que le Seigneur vous bénisse encore. Vous voyez, donc la fois dernière, j'avais touché l'écriture de 1 Samuel chapitre 10, les versets 20-24, là où on fait le choix de Saül comme le roi. Vous savez que dans cette émission, ouais, je vous salue mon bien-aimé Edo Kisamba, que le Seigneur vous bénisse. Dans cette émission, frère, nous sommes en train de parler du choix de Dieu. Vous voyez? Car l'Éternel fait son choix. Est-ce que vous voyez ça? L'Éternel fait toujours un choix. Donc, nous voyons, l'Éternel crée une multitude de gens, mais à la fin, il va faire son choix. Donc, je vais te rappeler que tu es le choix de Dieu. C'est lui que l'Éternel avait choisi pour être son fils, pour être sa fille. Est-ce que vous voyez ça? Donc, aujourd'hui, nous avons lu 1 Samuel chapitre 16 et la fois dernière 1 Samuel chapitre 10, 20-24, je crois bien. Donc là-bas, on avait expliqué Samuel qui était caché, Saül qui était caché à côté des bagages. Donc les bagages avaient caché Saül. On avait expliqué que Saül est l'ombre de notre Seigneur Jésus-Christ qui est caché dans les Écritures. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous voyons, donc je vous ai salué, tous ceux qui entrent, maintenant je vous ai déjà salué. Donc, voilà, je vous shalom. Donc, nous voyons que dans les Écritures, frères, ma soeur, il est question de Jésus-Christ. Donc, le livre de 1 Samuel chapitre 10, 20-24, on l'avait expliqué. Mais le Seigneur nous avait encore ouvert les yeux pour voir l'écriture, que personne n'était comparable à Samuel, parce qu'ils les dépassaient tous
par la tête. Donc, celui qui n'était pas comparable, en réalité, c'était Goliath. C'est pourquoi on avait touché Goliath, pour expliquer que Goliath était l'ombre exacte de Christ. Est-ce que vous voyez ça? Parce que Goliath était incomparable. Voilà pourquoi, quand nous virgulons dans les Écritures, nous voyons que nos virgules donnent le sens en expliquant Christ dans les Écritures. Vous voyez ça? Car Christ, c'est celui qui se cache dans les Écritures. Vous voyez? Et aujourd'hui, on lit l'Écriture, c'est-à-dire on a lu l'Écriture que tout le monde connaisse. L'écriture que tous les ministres presque ont expliqué. Mais nous avons pris ces écritures et nous allons taper, voyez-vous ça? Nous allons les expliquer autrement. Est-ce que vous voyez ça? Ce qui compte, c'est prendre l'écriture qui est connue de tous et essayer de ressortir le Seigneur Jésus-Christ, mais sous un autre aspect. Est-ce que vous voyez ça? C'est ce que nous allons faire. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, nous avons lu 1 Samuel chapitre 16 en commençant au verset 1 jusqu'au verset 13e, je crois bien. C'était bien, je commence à répéter l'écriture. C'était bien le prophète Samuel. Le prophète Samuel était venu chez Isaïe, qui est le père de David. Vous voyez? Maintenant, son problème était quoi? Les seigneurs, ou soit l'Éternel, avaient rejeté le premier roi. Le premier roi était le roi Saül. Est-ce que vous voyez? Donc nous sommes toujours dans notre thème, le choix de Dieu. Donc, Dieu avait choisi premièrement Saül, mais après il a rejeté Saül et il commence à choisir un autre. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous comprenons que le Seigneur envoie Samuel. Et Samuel avait peur d'y aller parce qu'il disait, si Saül l'apprend, il va me tuer. Est-ce que vous savez qu'en Israël, les rois étaient au top? Donc les rois pouvaient tuer même les prophètes. C'est pourquoi vous avez vu que les rois avaient tué le prophète Jean-Baptiste. Parce que les rois avaient ce pouvoir. Est-ce que vous voyez ça? C'est ça le rôle du roi en Israël. Sur la terre, le roi représentait Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Donc c'est lui qui avait les derniers mots comme Dieu. Donc, vous allez comprendre que Samuel avait peur. Mais l'Éternel dit, prends une génisse et va comme si tu pars faire un sacrifice à l'Éternel. Tu vas convoquer le peuple et quand le peuple sera là, je te ferai voir celui que j'ai choisi. Vous voyez ça? Donc, quand Samuel est parti, nous comprenons que le départ de Samuel nous explique beaucoup de choses qu'on va voir dans la suite du temps. Donc, quand il est arrivé, en tout cas, les hommes de la ville sont accourus derrière, ou soit chez Samuel, pour demander, est-ce que c'est pour une bonne chose que vous êtes venu ici? Il dit que oh, je suis venu faire un sacrifice à l'Éternel. Voyez-vous? Sanctifiez-vous. Et il appela aussi la maison d'Isaïe pour qu'ils puissent aussi se sanctifier. Que vous voyez ça? Donc, et tous se sanctifièrent. Vous voyez? Et maintenant, en réalité, le prophète va faire le choix. Nous comprenons, bon. Va faire le choix. Isaïe va présenter ses enfants. Ils présentèrent. C'est sept enfants. Donc, c'est 7 fils. En réalité, Dieu n'a pas choisi celui qu'il veut élever le roi. Mais vous allez comprendre une chose. Quand je faisais la lecture, ça m'était venu dans la tête. Et quand Samuel a vu Eliab, automatiquement, il a dit, vraiment, sûrement, loin de Dieu et devant moi. Voyez-vous ça? Or, loin de Dieu était qui? Était Eliab, le premier. Maintenant, ça j'aime ça. Quand Samuel dit ces choses, l'Éternel dit, ne prends point, c'est-à-dire, il dit que ne prends point garde de la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Voyez-vous ça? Donc, automatiquement,
nous comprenons que Eliab représente le roi Saül qui a été rejeté. Voyez-vous ça? Car Saül était ngambé, comme on dit en lingala. Donc, il était balèze. Donc, il avait une grande taille, Saül. Il dépassait tout le peuple. Hein? Il dépassait tout le peuple. Voyez-vous ça? Il était géant, Saül. Par la tête, il dépassait et tous. Quand il se tient debout, tout Israël était limité sur son cou. Donc, il leur dépassait de la tête. Est-ce que vous voyez ça? Donc, c'est lui qui était le roi. Et maintenant, quand Samuel vient chez Isaïe, il voit Eliab. Or, Eliab était le premier fils d'Isaïe. Donc, le premier, un grand géant. Est-ce que vous voyez ça? Un grand géant. Ça, j'aime. Maintenant, vous allez remarquer que automatiquement, le prophète se rend compte que c'est celui-ci loin de Dieu. Et l'Éternel intervient directement. Il dit, ne prends point garde de son apparence. En réalité, de la hauteur de sa taille. Je l'ai rejeté. Ah, mais je n'ai pas vu là où l'Éternel avait choisi Eliab. Mais si nous voyons des choses prophétiquement, nous voyons que en réalité, il a rejeté. Mais ça, c'est le langage, frère. Est-ce que vous voyez ça? Les rejets de Saül, c'est un langage, frère. Bon, moi j'aime parler des choses comme ça. En réalité, il a vraisemblablement rejeté Saül. Dans l'ancienne alliance, ils l'ont vécu, Saül le rejeté. Mais quand je vole, je comprends qu'il a utilisé un langage pour dire que j'ai fini avec Moïse et je vais entamer avec le Christ. Est-ce que vous voyez ça? Donc, le temps de Saül explique le temps de la loi et le temps de David explique le temps de la grâce. Voyez-vous ça? Maintenant, quand Samuel a vu en réalité Eliab, il a regardé. C'est pourquoi aujourd'hui aussi nous nous trompons, mes bien-aimés. Aujourd'hui nous nous trompons. Quand nous regardons les apparences, nous disons que ce sont eux les hommes de Dieu et ceux-là ne le sont pas. Ce sont eux qui sont les hommes de Dieu, le vrai, parce qu'ils parlent bien, parce qu'ils décortiquent bien les Écritures. Non, mais l'Éternel ne voit pas ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde le cœur. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi vous allez comprendre que tous les yeux du peuple étaient sur les pharisiens, les scribes et les sadducéens. Est-ce que vous voyez ça? Ils croyaient que c'était eux qui avaient ces choses. Mais il y avait un homme, en réalité, qu'on appelle Christ. C'est lui qui avait toute la divinité de notre Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Donc, vous allez remarquer que l'apparence, en réalité, vous allez comprendre que ça trompe les hommes. Car les hommes regardent ce qui frappe les yeux. Est-ce que vous voyez ça? Mais Dieu regarde le cœur. Hein? Bon, quand je dis que l'Éternel regarde le cœur, vous allez me dire que le cœur qui pompe le sang. Est-ce que vous voyez ça? Non. Le cœur, car l'Écriture dit que le cœur de l'insensé, est-ce que vous voyez ça? Je vais chercher l'Écriture là. Ça va? Et à sa gauche, je vais chercher l'Écriture. Donc, comme j'ai mon bien-aimé Gisèle Minueta, donc il peut aussi nous mettre l'Écriture. Supportez-moi l'Écriture. Donc, c'est pas le cœur qui pompe le sang. Voilà. Je cherche. L'insensé est à sa gauche. Je vais chercher rapidement l'Écriture. Je sais que ça, c'est Salomon qui écrit ça. Ecclésiaste chapitre 10, le verset 2. Je lis l'Écriture. Le cœur du sage est à sa droite. Il faut qu'on lise l'Écriture. Le cœur du sage est à sa droite et le cœur de l'insensé est à sa gauche. Est-ce que vous voyez ça? Bon, ça j'aime. Le sage a le cœur à sa droite, mais le fou a le cœur à sa gauche. Donc, médicinement parlant, le cœur se trouve au côté, le cœur qui pompe le sang. Ecclésiaste chapitre 10, merci mon bien-aimé Gisèle Minueta.
Donc, le cœur biologique, en réalité, se trouve au côté gauche. Vous voyez ça? Mais ici, l'Écriture dit que le cœur du sage est à sa droite et le cœur du fou, de l'insensé, est à sa gauche. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, ça parle de, du côté droit et du côté gauche. Mais celui du côté gauche, c'est l'insensé. C'est tout l'enseignement, frère. Qui est cet homme qui est cet homme sage qui a le cœur à droite et qui est cet homme insensé qui a le cœur à gauche? Est-ce que vous voyez ça? Ah, ça, c'est tout un enseignement qu'on va décortiquer et sortir. C'est qui les sages, c'est qui les insensés. Est-ce que vous voyez ça? Donc, juste pour dire que quand l'Éternel regarde le cœur, il ne regarde pas le cœur qui pompe le sang. Il regarde tes pensées. Voyez-vous ça? C'est ça le cœur. C'est pourquoi le Seigneur sonde le cœur et les reins. Vous voyez ça? Bon, il ne faut pas comprendre les choses de Dieu en français, mes frères. Hein? Donc, le cœur, c'est la tête. Le cœur, c'est la tête. Est-ce que vous voyez ça? Bon, le cœur, c'est la pensée de l'homme. Les pensées de l'homme. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi il voyait que non, ces gens m'honorent que de lèvres, mais leurs pensées sont éloignées de moi. Est-ce que vous voyez ça? Donc, leurs cœurs sont éloignés de Dieu. Bon, je vais continuer notre enseignement. Est-ce que vous voyez ça? Donc, ici, en entendant que je me rattrape, donc, ici, vous allez remarquer que dans l'enseignement, Samuel est dans la maison d'Isaïe. L'Éternel ne regarde pas ce qui frappe les yeux, mais il a rejeté. Donc, en réalité, nous comprenons qu'Éliab était le fils aîné d'Isaïe. Or, le fils aîné de Dieu, c'était Adam. En d'autres termes, le fils aîné de Dieu, en réalité, c'était bien Moïse. Est-ce que vous voyez ça? Donc, quand il dit que je l'ai rejeté, nous comprenons que c'est la fin du temps de la loi et il va entamer le temps de la grâce. Parce que le problème, c'est quoi? Le problème, il faut que devant le peuple soit un berger, c'est lui qui va prendre soin des brebis. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi je suis en train de parler de ces choses. C'est pourquoi, en réalité, vous allez comprendre que Samuel va faire le déplacement de quitter l'endroit qu'il était pour venir dans la maison d'Isaïe. Et quand il vient dans la maison d'Isaïe, il commence à demander à Isaïe ses enfants. Donc ses enfants, parce qu'il avait une recommandation. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant ici, vous allez comprendre que dans la maison d'Isaïe, c'est lui le père. Et quand Samuel entre, c'est lui le prophète. Est-ce que vous voyez ça? C'est lui qui fait les choses. Donc, du coup, nous avons le prophète et nous avons le père. Est-ce que vous voyez ça? Du coup, nous avons deux têtes. En réalité, nous comprenons que Samuel et Isaïe, c'est Dieu, mais il a des attributs. Est-ce que vous voyez ça? Ça, j'aime. Parce que quand Dieu fait la chose par la main droite, il fait semblant comme si il oubliait la main gauche. Mais il sait qu'il a la main gauche. C'est pourquoi quand il parlait avec Joseph, il parlait avec Jacob, il dit, quel est ton nom? Je suis dans le livre de Genèse, je crois, chapitre 32, comme ça. Il dit, quel est ton nom? Il demande à Jacob, quel est ton nom? Mais il connaissait les noms de Jacob. Ça, c'est Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Il connaissait les noms de Jacob. Maintenant, ici, vous allez remarquer. Il faut que je parle un peu vite. Et vous allez remarquer que Esaïe et Samuel sont un. Ils sont en train de prendre soin des fils. Mais les deux ont deux attributs. Ici, Samuel va faire le choix. Mais de ce côté-là, c'est l'Éternel. Donc, c'est Isaïe qui présente ses enfants. J'ai bien dit que Dieu a deux fils. En réalité, il a le fils aîné et il a le dernier fils. Est-ce que vous voyez ça? Voilà, c'est pourquoi vous allez comprendre que Isaïe en avait 8 fils. Les 7 sont passés le premier tour
et le 8e est passé le 2e tour. Nous comprenons. Les 7 qui sont passés le 1er tour, mais l'Éternel ne les a pas choisis. Nous les considérons comme ils sont un. Parce qu'il y a la perfection en eux, c'est le chiffre 7. Est-ce que vous voyez ça? Donc, ils sont un. Parce qu'ils ont fait que le 1er tour. Et le second, nous comprenons que il est venu seul le 2e tour. Vous voyez? Donc, du coup, nous avons 2 tours. Le 1er tour contient 7 fils d'Isaïe. Et le 2e tour contient un seul fils d'Isaïe. Cela veut dire quoi? J'ai bien dit que Dieu avait que 2 fils. Il avait Moïse comme fils et Jésus comme son fils. Est-ce que vous voyez ça? Ah, vous voyez? Donc, le premier fils, Moïse, dans l'ancienne alliance, et son 2e fils, Jésus, dans la nouvelle alliance. Je peux aussi dire, le premier fils, dans l'ancienne alliance, c'est Adam. Et le second fils, dans la nouvelle alliance, c'est Jésus. Est-ce que vous voyez ça? Donc, du coup, il joue avec les 2 fils. Mais pourquoi? Parce que nous sommes dans les pourquoi de chaque chose. Pourquoi sont nombreux les premiers tours, c'est-à-dire les premiers fils? Voyez-vous? Pourquoi le premier tour, les enfants d'Isaïe étaient nombreux? La réponse est simple et claire. Voyez-vous ça? Je vois la réponse dans le livre de Jean chapitre 1, le verset 17. La loi a été donnée par Moïse. Au temps de la loi, le Seigneur avait envoyé plusieurs prophètes. Est-ce que vous voyez ça? Au temps de la loi, donc il y avait 2 tours. Jean nous présente 2 prophètes. Il y a le prophète Moïse et le prophète Jésus. Dans le prophète Moïse, il y a plusieurs prophètes dedans. Voilà pourquoi, dans le premier tour, quand Isaïe va présenter ses 7 fils, en réalité, vous allez comprendre que le Seigneur n'a choisi aucun. Parce que le problème de Dieu était quoi? Il faut qu'il y ait un roi. Or, le roi, c'est lui qui conduit le peuple. Vous voyez ça? Le roi, c'est celui qui protège le peuple. Le roi, c'est celui qui encadre le peuple. C'est celui qui met la sécurité. C'est pourquoi, quand on tue le roi dans le pays en réalité est envahi. Parce que le roi est mort. Un seul homme est mort, mais le pays n'est pas dans la sécurité. C'est pourquoi Jésus avait dit, on tuera les bergers et les brebis seront éparpillés. Voyez-vous ça? Donc nous comprenons que c'est les rois qui gardent. Voilà pourquoi Dieu cherchait les rois qui devraient garder. Nous avons vu dans les 2 temps, il cherche David parce que Saül a été rejeté. Saül c'est le temps du matin et David vient le temps du soir. Mais c'est une carte dont nous faisons la carte. Et nous prenons directement la famille d'Isaïe, là où on fait passer le premier fils. Les premiers fils, en réalité, sont 7 qui représentent le temps de la loi. Nous pouvons le voir qu'au temps de la loi, qui est la lune, l'enseignement était sombre. Est-ce que vous voyez ça? L'enseignement sombre, c'est là où nous voyons, il y a la lune et les étoiles. Donc, nous voyons la lune et les étoiles. À ne pas oublier que la lune est alimentée par le soleil. Est-ce que vous voyez ça? Or, la lune représente Moïse, qui est le prophète majeur. Et je vois les étoiles qui représentent en réalité les autres prophètes mineurs. Est-ce que vous voyez ça? Bon, les choses que j'ai dit, je vais présenter les étoiles étant les prophètes ou soit les enseignants, parce qu'un prophète c'est un enseignant. Vous voyez? Et je suis dans le livre de Daniel chapitre 12, rapidement. Je vais prendre son GSM, c'est parce que GSM, j'utilise pas des lunettes. Vous voyez? Daniel chapitre 12, le verset 4. Je prends l'écriture. Voilà. Donc, je cherche ça, je vais mettre ça en français, parce que ça c'est en allemand. Vous allez m'excuser. Je mets ça en français. Voilà. Toi, Daniel, tiens secrète ces choses
et scelle les livres. Jusqu'au temps de la fin, plusieurs les liront et la connaissance augmentera. J'ai descendu verset 3. Je crois que c'est dans le livre de Daniel. Voilà. L'Écriture dit. Daniel chapitre 12, le verset 3. Donc j'avais dit 4, mais c'est le verset 3. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Ça c'est lui second. Vous voyez? Ceux qui auront été intelligents, je descends encore. Voilà. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice. Voyez-vous ça? Donc c'est la partie B que je veux. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous comprenons que les enseignants de la justice, ce sont des prophètes. Voyez-vous ça? Brilleront comme les étoiles des cieux. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous comprenons qu'en réalité, il y avait tout un groupe, les groupes qui constituaient la lune et les étoiles. En réalité, tous ces groupes-là avaient l'enseignement, les ténèbres. Leur enseignement, c'était les ténèbres. C'est la loi, parce que la loi ne fait que tuer. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi la loi est représentée par les ténèbres. Ça, j'aime. J'aime ça, parce que j'ai l'écriture. En tout cas, je ne sais pas, mais j'ai l'écriture. Parce que la loi, en réalité, représente la mort. La loi ne peut pas sauver. C'est pourquoi, si on vit dans les ténèbres, le Seigneur te considère. Si nous vivons dans les ténèbres, le Seigneur nous considère comme si on est mort. On n'a pas la vie. Car la vie, c'est la lumière. Maintenant, vous allez remarquer, les 7 fils, c'est la lune qui est Eliab, et tous ses frères, ce sont les étoiles. Est-ce que vous voyez ça? Leur enseignement, c'est les ténèbres. Je vais lire quelques écritures de la loi. C'est pourquoi je tiens la main pour essayer un peu de voir, prendre mes lunettes. Je vais lire quelques enseignements de la loi. Je sais que je ne vais pas arriver, mais je vais lire rapidement. Je suis dans le livre d'Osée. Je suis dans le livre d'Osée. Osée chapitre 13. Quelques enseignements de la loi. Chapitre 13, le verset... Le verset 11. Je lis. Je t'ai donné un roi dans ma colère. Je t'ai lautéré dans ma fureur. Est-ce que vous voyez ça? Je t'ai donné un roi dans ma colère et j'ai lautéré dans ma fureur. Ça, c'est l'écriture. Mais je prends une deuxième écriture. Donc, Dieu avait donné Saül dans sa colère. Parce que la colère explique la loi. Dieu avait donné Saül dans sa colère et il l'avait ôté dans sa fureur. Est-ce que vous voyez ça? Pourquoi il a enlevé ça? Nous comprenons. Voyez-vous ça? Donc nous comprenons, le roi qui fut donné dans sa colère, c'était Saül, qui représente la loi. C'est pourquoi, les jours où l'Éternel donnait la loi dans le livre d'Exode chapitre 20, le peuple était là, mais l'Éternel était en colère. Est-ce que vous voyez ça? Donc l'Éternel donnait la loi, mais le peuple ne comprenait pas la loi. En réalité, il y avait un seul peuple qui comprenait la loi, c'était Moïse. Est-ce que vous voyez ça? C'est Moïse qui comprenait toutes choses que l'Éternel disait. Mais le peuple ne les comprenait pas. Est-ce que vous voyez ça? Cela veut dire que, en réalité, le peuple était resté ignorant. Ils n'avaient pas la vie parce qu'ils ne comprenaient pas ce que Dieu disait. Dieu leur parlait en parabole. Mais celui qui avait la vie, c'était Moïse. Pourquoi? Parce que Moïse comprenait. Or, Moïse représente tous les prophètes de l'Ancienne Alliance qui étaient sauvés. Pourquoi ils étaient sauvés? Parce que le frère Pierre nous donne la réponse. Ils avaient l'esprit de Christ en eux. Est-ce que vous voyez ça? Ils ont fait ces choses, leur investigation, pour sonner les époques, que tout le temps de la grâce va passer. Mais en réalité, par quoi? Par l'esprit de Christ qui était en eux. C'est pourquoi Moïse, qui avait l'esprit de Christ en lui, il écoutait, il comprenait la loi. À chaque fois, si Dieu vient vers les prophètes,
il donne la vision au prophète. Les prophètes lui posaient toujours la question de savoir qu'est-ce que cela signifie. Voyez-vous? Donc, l'Éternel lui-même interprétait la vision. Donc, pour avoir la vie, il faut l'interprétation de la chose. C'est pourquoi je vous dis, bien aimé, là où il n'y a pas l'interprétation des Écritures, il n'y a pas la vie. Est-ce que vous voyez ça? Je vais prendre ma deuxième écriture. Je suis dans le livre des Romains. Je regarde vite. Je suis dans le livre des Romains. Pour que nous passions. Romains chapitre 4, le verset 15, je crois. Je suis dans le livre des Romains chapitre 4, le verset 15. Je lis au nom du Seigneur. Parce que la loi produit la colère. Et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. Je réponds. Parce que la loi produit la colère. Et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. Voyez-vous ce que produit la loi? La loi produit la colère. Je prends encore une autre écriture. Donc la loi, en réalité, c'est une production de la colère de Dieu. Bon, ça, je ne sais pas cette écriture, si ça va se marier à ce que je désire lire. Voilà. Donc, voilà. Je vais lire un peu Moïse. Je suis dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 13. L'écriture dit ceci. Et nous ne faisons... Bon, je commence au verset 12. Et il y a donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement. Jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament et ils ne se lèvent pas parce que c'est Christ qu'il disparaît. Parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Est-ce que vous voyez ça? Ce sont les écritures que moi j'ai choisies, mais j'ai aussi l'écriture d'Ézéchiel, chapitre 25, le verset 20, ou soit 20, 25, qui dit que la loi était des ordonnances qui n'étaient pas bonnes. Est-ce que vous voyez ça? Donc, tous les fils d'Isaïe qui étaient passés les premiers tours, l'Éternel avait vu personne parce que, en réalité, nous comprenons que tous ces fils qui étaient passés, ils représentaient la loi. Donc, leur enseignement était les ténèbres. C'est pourquoi la nuit, on voit, il fait noir. On voit la lune, on voit les étoiles, mais en réalité, ça ne peut pas suffisamment éclairer le peuple. Donc, la nuit, le peuple ne voit pas bien. C'est là la réalité des choses. C'est pourquoi le peuple ne pouvait pas être sauvé. Mais ceux qui étaient sauvés le temps du matin, c'était eux-mêmes la lune et les étoiles. Parce qu'ils avaient suffisamment de la lumière. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dit que d'aucuns, ça dit d'aucuns, cela veut dire plusieurs. Plusieurs voulaient se sauver dans la lumière de Jean-Baptiste. Est-ce que vous voyez ça? Bon, je ne sais pas si j'ai bien dit l'écriture. Est-ce que vous voyez ça? Donc Jean-Baptiste avait une lumière. Mais cette lumière n'était pas suffisante. Et il fallait que la véritable lumière vienne. Or, la véritable lumière qui va venir, cela va venir le deuxième tour. Vous voyez? Maintenant, quand tous les fils sont passés, Samuel pose la question. Est-ce que ce sont ceux-là tes fils? Il dit non, il y a encore un. Est-ce que vous voyez ça? Il y a encore un. Maintenant, le 1 là, il est avec les brebis. Est-ce que vous voyez ça? Donc, le 1 était avec les brebis. Le 1 là, c'était qui? C'était bien David. Donc, le plus jeune. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, il vient le dernier. Il est le plus jeune de tous les prophètes. Le plus jeune, c'est David. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Or, David est l'image de notre Seigneur Jésus-Christ.
Pourquoi Jean chapitre 10? Parce que le jeune prophète, c'est un berger. Est-ce que vous voyez ça? Le jeune prophète est un berger. Donc, c'est lui qui gardait les brebis. Le problème de Dieu, il faut qu'un roi soit en Israël. Mais quand il avait choisi, en réalité, Saül, il lui avait choisi dans sa colère. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi il l'a enlevé dans sa fureur. Nous comprenons que c'est la loi qui a été choisie. Mais il faut que la loi soit rejetée. Est-ce que vous voyez ça? Bon, je vais rentrer dans les jardins. Hein. Parce que dans les jardins, si on ne fait pas attention, on peut se perdre. Je vais aller expliquer ces choses dans les jardins. Voilà. Donc Dieu vient, il présente les 7 fils. Est-ce que vous voyez ça? Parce que Dieu avait 2 brebis dans les jardins. Il avait 2 brebis dans les jardins. Un brebis mâle. Une brebis, on dit la brebis, hein, mais comprends-moi. Il avait 2 brebis. Une brebis. Voyez-vous ça? Bon, je suis en train de voir. Hein? Il avait 2 brebis. Adam et Ève. Est-ce que vous voyez ça? Ce sont 2 brebis. Bon, pourquoi j'appelle Adam et Ève brebis? Je vais donner les Écritures. Je suis dans le livre de Jean. Quand Jean-Baptiste voit Jésus, il dit, voici l'agneau de Dieu. Donc, nous comprenons qu'un homme peut aussi être appelé animal. C'est pourquoi le frère Paul dit qu'il y a des hommes animaux. Donc, il y a un homme, il y a l'homme animal et l'homme spirituel. Est-ce que vous voyez ça? Bon, le frère Paul nous dit aussi, je suis dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 9, hein, le verset 9, en descendant, quand il parle des animaux, Paul se pose, est-ce que Dieu parlait vraiment des animaux? Non, il parlait de nous. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi j'ai bien dit que dans les jardins, je comprends que c'était 2 brebis qui étaient là. Adam et Ève sont 2 brebis. Maintenant, je suis en train de parler des choses vraies. Bon, je peux aussi dire, j'ai l'écriture. Je reprends l'écriture. Ça, je vais lire ça. Les hommes sont des animaux. Les hommes sont des animaux. Hein? C'est le langage de Dieu. C'est pourquoi il faut faire très attention pour interpréter les Écritures. Parce que si on n'a pas, en réalité, on n'est pas de l'Évangile, c'est difficile de les connaître. Amen. Comme on est de l'Évangile, c'est pourquoi on le mange facilement. Voilà. Donc je suis dans le livre d'Ézéchiel chapitre 34. Hein? Je suis dans le livre d'Ézéchiel chapitre 34. L'Écriture dit ceci. Le verset 31. Ici, c'est l'Éternel qui est en train de parler au prophète Ézéchiel. Il dit ceci. Vous, mes brebis, brebis de mon pâturage, vous êtes des hommes. Moi, je suis votre Dieu, dit le Seigneur l'Éternel. Ouais. Vous, mes brebis, brebis de mon pâturage, brebis de mon pâturage, vous êtes des hommes. Moi, je suis votre Dieu, dit le Seigneur l'Éternel. Est-ce que vous voyez ça? Donc ici, je rentre dans les jardins pour dire que il y avait 2 brebis de l'Éternel. Ce sont des hommes. Ici, Ézéchiel nous montre la direction que les brebis de l'Éternel sont des hommes. Hein? Est-ce que vous voyez ça? Il prend le brebis. Pourquoi je l'ai dit? Ce sont des hommes. Parce que le brebis donne l'aspect. Par son caractère, les brebis, c'est un animal calme. Voyez-vous ça? Même si tu lui fais du mal, il te regarde, il ne répond pas. C'est ça, le caractère des chrétiens. Parce que notre Dieu, c'est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Voyez-vous ça? Donc, en réalité, notre Dieu, c'est l'agneau. Et nous aussi, nous sommes ces brebis, car c'est lui le berger. Ouais. Donc, quand il nous appelle ces brebis, brebis de son pâturage, c'est lui le berger. Or, le berger, c'était David, mais David avait des brebis avec lui. Hein? Je reprends ma soeur José Ilengo. Ézéchiel chapitre 34, le verset 31. Il y a un autre bien-aimé d'Israël Minueta qui met aussi des versets
dans des commentaires, il est en train de mettre des versets là-bas. Voyez-vous ça? Donc, nous comprenons que les brebis étaient avec David. C'est pourquoi Jésus-Christ, quand il vient dans le livre de Jean, chapitre 10, il dit, mes brebis entendent ma voix. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, celui qui avait les brebis, c'est le plus jeune. Parce qu'il dit, mes brebis entendent ma voix. Voyez-vous ça? Après avoir entendu la voix de son berger, il vient entrer dans la bergerie. Je suis dans le livre de Jean, chapitre 10. Donc, le propriétaire des brebis, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que l'Écriture dit, c'est lui qui est la porte des brebis. Est-ce que vous voyez ça? Je rentre rapidement pour voir que c'est les plus jeunes qui avaient des brebis. Voyez-vous ça? Bon. Ça, c'est vraiment merveilleux. Le plus jeune, c'est David, c'est lui qui gardait les brebis. Maintenant, nous rentrons dans les jardins, là où nous sommes déjà allés. Vous allez comprendre que là-bas aussi, il y avait le même mouvement, dans les jardins. Hein? C'est pourquoi nous entrons dans les jardins, comme dit notre docteur. Nous entrons dans les jardins sans se blesser. Nous entrons, nous mangeons, nous sortons sans blessure. Sans blessure. Pourquoi? Parce que nous voyons la lumière. Nous marchons avec la lumière du monde, qui est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Parce que sans lui, on ne peut pas voir. Vous voyez ça? Maintenant, dans les jardins, il y avait deux brebis. Ça donne déjà le pluriel. Est-ce que vous voyez ça? Donc, un brebis, ça dit une brebis qui est représentée. Une brebis qui est représentée comme Israël et l'autre brebis comme les nations. Est-ce que vous voyez ça? C'est deux brebis. C'est pourquoi Dieu avait deux peuples. Israël et le peuple des nations. Maintenant, dans les jardins, vous allez comprendre qu'est-ce qui va se passer. Le Seigneur va placer Isaïe. Donc, Isaïe, c'est lui qui avait planté dans les jardins. Voyez-vous ça? Donc, Dieu a créé les jardins. Il a planté les jardins. Et puis, dans les jardins, il met son peuple, Adam. Mais dans Adam, il y avait Ève. Est-ce que vous voyez ça? Jusqu'à ce que l'Éternel donne des détails. Il fait sortir Ève d'Adam. Est-ce que vous voyez ça? Et maintenant, qu'est-ce qu'on va remarquer? Les jardins qu'il avait plantés, en réalité, il y avait déjà deux arbres là. L'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. Vous voyez ça? Donc, l'arbre qui sera entré en premier, c'est-à-dire l'arbre qui va entrer en premier en action, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous comprenons que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, en réalité, représente le 7 fils d'Isaïe qui représentait la loi. En réalité, le frère Paul le dit dans le livre de Romains chapitre 7. Il dit que, en tout cas, s'il connaît des transgressions, c'est par la loi. Est-ce que vous voyez ça? Mais la loi n'est pas un péché. Donc, Romains chapitre 7. Nous allons lire l'écriture. Supportez-moi qu'on lise l'écriture. Qu'on lise l'écriture. Vous voyez ça? Bon, Romains chapitre 7. Je suis dans le livre des Romains. Romains chapitre 7. Bon, les versets, je ne dis pas. On va voir ça. Je prends le verset 7. Romains 7, 7. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là, mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit tu ne convoiteras point. Est-ce que vous voyez ça? Donc, selon Jean chapitre 1, 17, le frère Paul a raison. Le porteur de la loi, c'est Moïse. Moïse est typifié par le 7 fils d'Isaïe. Nous comprenons. Il représente la loi. Hein? C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans les jardins. C'est pourquoi, quand ils ont essayé de manger cet arbre, en réalité, ils étaient morts. Parce que la loi produit la mort. Je donne l'écriture qui va appuyer ce que j'ai dit.
Je suis dans le livre d'Ézéchiel. J'avais cité ça, mais je n'avais pas en réalité lu ça. Je suis dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel, chapitre 20, le verset 25. Je lis au nom du Seigneur. Je leur donnais aussi des préceptes qui n'étaient pas bons. Dieu donne des préceptes, mais des préceptes qui ne sont pas bons. Vous ne mangerez pas cet arbre. Ce sont des préceptes qui ne sont pas bons. Parce que ça ne peut pas leur faire vivre. Remarquez ici. Je leur donnais aussi des préceptes qui n'étaient pas bons et les ordonnances par lesquelles ils ne pouvaient vivre. Voyez-vous? Donc, des préceptes et des ordonnances par lesquelles ils ne pouvaient pas vivre. Mais Dieu leur avait donné ça. Est-ce que vous voyez ça? Cela veut dire quoi? Lui-même avait tué le peuple au temps de la loi. Parce que les ordonnances qu'il avait données, le précepte qu'il avait donné, les ordonnances n'étaient pas bons. Et ce précepte ne pouvait pas leur permettre de vivre. C'est pourquoi quand ils ont osé de manger les fruits, ils étaient morts. En réalité, l'arbre de la connaissance du bien et du mal est représenté par le 7 frères de David. C'est pourquoi ils n'ont pas de brebis, parce que, et ils ont tué les brebis. Est-ce que vous voyez ça? Ça c'est la loi, frère. Ça ne pouvait pas donner. Donc ils étaient zéro. Ils n'avaient pas de brebis, ils n'avaient pas le peuple. Est-ce que vous voyez ça? C'était le temps de la loi. Ça j'aime. Mais David qui monte le dernier, lui il a les brebis. Ah, nous comprenons que dans les jardins, c'est l'arbre de vie. Et puis, Dieu avait dit, interdisons-les de ne pas toucher à l'arbre de vie. Vous savez pourquoi? Mais oui, parce qu'il ne peut pas manger l'arbre de vie. Mais avant qu'il mange l'arbre de vie, il faut que Noé puisse d'abord couper les arbres. Hein? Est-ce que vous voyez ça? Il faut que là... Non, il ne peut pas manger. Non, il ne peut pas manger, sinon ils vont vivre éternellement. Mais non, ils ne peuvent pas manger. Je suis dans la doctrine, frère. Je suis dans la doctrine, ma soeur. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, il faut que Noé vienne d'abord prendre les gophers. Donc, nous disons aussi que l'arbre là était les gophers, frère. Est-ce que vous voyez ça? Donc, il faut que l'arbre meure d'abord. Noé qui va venir, l'ombre du Père, il va couper l'arbre. Est-ce que vous voyez ça? Quand il va couper l'arbre, c'est alors que l'homme sera sauvé. Quand la loi va venir, la loi c'est l'enseignement, c'est la pluie, Ésaïe 55. C'est la pluie qui va tomber. La pluie va tuer le peuple, mais en réalité, Gopher va sauver l'homme. Parce que Gopher n'entre pas dans l'eau. Gopher flotte sur l'eau. En d'autres termes, je parle de l'arche que Noé avait construit. Amen. Je rentre donc, David est l'arbre de vie. Tandis que ces 7 frères sont l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Est-ce que vous voyez ça? C'est là où je voulais juste partager avec vous cet aspect de voir les choses. Mais là, nous allons tourner, mettre une virgule. Voyez-vous, quand je mets la virgule, je change la position de la chose. Maintenant, nous allons mettre un peu la virgule, parce que nous regardons l'heure. Voilà, nous allons mettre la virgule. Nous aimons que ça soit 5 ans et quelques, 1 heure, c'est bon. Vous voyez, je mets la virgule, il faut virguler dans les Écritures. Car Dieu parle de plusieurs façons, ça dit 4 manières de parler. La virgule que je vais mettre, suivez-moi bien, comme je suis en train de changer l'autoroute. Avant, je l'ai changé vite. Et le peuple ne comprenait pas. Mais cette fois ici, au fur et à mesure, nous sommes en train d'enseigner. Le Seigneur nous donne la sagesse et de l'intelligence. Comment même faire la virgule et comment mettre du temps dans la virgule. Parce qu'avant, cracra, on part. Cracra, on part. On fait même 10, 20 virgules dans un enseignement. Mais aujourd'hui, nous faisons qu'une seule virgule. Voyez-vous ça? J'ai présenté les choix de Dieu était tombé sur David. David qui est l'ombre de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui avait des brebis. Est-ce que vous voyez ça? C'est lui qui était le berger. C'est pourquoi le Seigneur est le bon berger. Quand bien même il y a une autre que Dieu lui dit, le bon berger c'est Dieu lui-même. Voyez-vous ça? Le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui la porte des brebis. C'est lui le berger. C'est pourquoi le Seigneur, quand il fit tuer, tout le peuple était dispersé. C'est Akab qui fit tuer, voyez-vous ça? Tout Israël était dispersé. C'est pourquoi Michée voyait Israël sans la tête. Voyez-vous ça?
Donc, bien aimé, si tu ne mets pas la tête, tu n'as pas de forme. La tête, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La tête, c'est David. C'est pourquoi tu connais beaucoup d'échecs. Parce que tu as enlevé la tête, tu deviens un monstre. Si j'enlève la tête, je vais devenir un monstre. Voyez-vous ça? Or, la tête, Colossiens dit que c'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, quand nous marchons, il faut marcher avec la tête. Vous voyez ça? Or, c'est la tête qui combat pour nous. Mais toi, tu n'as pas de tête. Automatiquement, tu n'as pas de protection. Voyez-vous ça? Celui qui protège l'homme, c'est la tête. Or, la tête des brebis, c'était David. C'est pourquoi David va témoigner. Quand un lion venait pour manger la brebis, quand il attrape la brebis, moi je sautais, j'ouvrais sa bouche, je le déchirais. Ah, David, c'est ça, Samson. Hein? Voyez-vous ça? Il déchirait les lions pour sortir la brebis des lions. Est-ce que vous voyez ça? Donc, entre la gueule du lion, il déchirait les lions, il déchirait des ours. Parce que David, c'est la tête. La protection de ta vie, la protection de nos vies, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais or, pour que le Seigneur Jésus-Christ soit ta protection, ma protection, il faut que j'aie la crainte de l'Éternel. C'est pourquoi l'Écriture dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Voyez-vous ça? Je suis dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 2. Voyez-vous ça? Je suis au verset 26. Là où Dieu dit que pour ceux qui les craignent, en réalité, il donne quoi? Pour ceux qui les craignent, il leur donne la connaissance. Il leur donne la sagesse, la connaissance, la joie. Est-ce que vous savez ça? Si tu crains Dieu, automatiquement tu marches avec la tête. Car l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent. Donc il n'y a pas l'ange. L'ange là c'est l'Éternel lui-même. Okay, ouais, l'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. Je peux les démontrer dans le livre de Genèse. Vous voyez? Donc, il n'y a que la tête si on a la crainte. Si on n'a pas la crainte de Dieu, il n'y a pas la tête. Donc, on reste des monstres. C'est pourquoi ceux qui ne craignent pas Dieu, ce sont des monstres, frère. Voyez-vous ça? Maintenant, ici, je vais mettre une virgule pour expliquer. On prend Samuel, on prend Isaïe, on prend le frère de David, ainsi que David lui-même, on les rentre dans la maison. Ils sont ensemble. Toutes les choses que je viens d'expliquer là, tout ce que j'ai dit, cela était passé dans l'éternité. C'est pourquoi Dieu appelait les brebis des hommes. Maintenant, il faut que la scène entre dans le temps. Est-ce que vous voyez ça? C'est ça la virgule que j'ai fait. Nous aimons des virgules. Est-ce que vous voyez ça? Donc, il y a le frère Marciano qui a posé la question, on dirait. Bien aimé Marciano, vous pouvez reprendre votre question parce que je n'ai pas suivi votre question. Vous pouvez reprendre ça, ou soit le bien-aimé Ghislain Bineta, comme je lis facilement le frère Ghislain. Je suis entré. Que le Seigneur te bénisse, mon bien-aimé. Psaume chapitre 111, le verset 10. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Est-ce que vous voyez ça? Si on ne craint pas Dieu, on ne peut pas être sage. Or, un sage, c'est celui qui a l'enseignement de la justice. Est-ce que vous voyez ça? La question de notre frère Marciano, si le frère Ghislain peut les répondre, je peux les lire facilement. Et je peux répondre directement. Ouais. Prenons tout ce que j'ai dit là, c'était dans l'éternité. J'ai l'écriture. Avant que les choses entrent dans les temps, on vit d'abord dans l'éternité. J'ai l'écriture de 1 Pierre chapitre 1, c'est là où ça nous donne la direction. Tout ce qui s'est passé dans la maison d'Isaïe, c'était des choses qui s'est passées dans l'éternité. Mais il faut que le Seigneur le fasse répéter dans les temps. Est-ce que vous voyez ça? Voilà, c'est là où je suis. Je prends l'écriture. 1 Pierre chapitre 1, les versets 19 à 20. Voilà, c'est l'écriture que je vais prendre. Je suis dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1, les versets 19 à 20. Que disent les Écritures? Nous lisons au nom du Seigneur. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps
à cause de vous. Bon, voilà. Maintenant, nous allons expliquer cette écriture, mais dans les corps de David et ses frères. Est-ce que vous voyez ça? C'est ça le ministère, frère. Hein? Le ministère ne fait pas de calcul. Le ministère vient directement, pas, ça commence à parler. Et après, demain, si je me demande, tu avais prêché quoi? Je dis, je ne sais pas, il faut que moi-même je suive aussi. Je ne sais pas, c'est pas une méthode que je bloque. Je n'ai pas ça. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, je prends cette écriture. 1 Pierre chapitre 1, les versets 19. Vous voyez? Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Je vois Exode chapitre 12. Le sang précieux de l'agneau qu'on avait tué, sans défaut et sans tache, ça ne peut que protéger les brebis quand Goliath passe. Est-ce que vous voyez ça? Goliath était l'Éternel lui-même qui passait pour tuer Israël. Mais en réalité, quand il va regarder les sangs précieux, il dit, ça c'est David, je ne vais pas entrer. Il dit que ça c'est Christ. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant l'écriture dit, au verset 21 que j'ai dit, prédestiné avant la fondation du monde. Voyez-vous ça? Donc, les choix étaient tombés sur David, parce que David était prédestiné avant la fondation du monde. Donc, il gardait déjà les brebis. David, il combattait déjà avec des lions et il combattait avec des ours. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, Ézéchiel nous a dit, vous êtes mes brebis, les brebis de mon pâturage. Vous êtes les hommes et moi je suis votre Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Nous comprenons que Israël se retrouve directement dans les temps. Ils étaient dans les temps avec tous les frères de David. Vous savez que quand les choix se faisaient dans la maison d'Isaïe, il y avait aussi les autres peuples qui étaient là. Je peux lire 1 Samuel chapitre 10. Donc nous allons voir qu'il y avait aussi d'autres peuples qui étaient là. Quand ils faisaient les choix, ils étaient là. Voyez-vous? Dans la maison, ils étaient là. Et quand, parce que c'était un sacrifice, ils étaient sur la table, il faut qu'ils se placent sur la table et tout, et ils commençaient à faire passer, mais le peuple dit dehors, il savait que le prophète était venu pour offrir un sacrifice. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant vous allez remarquer, je vais aller plus vite parce qu'il y a notre docteur qui va venir. Donc en réalité vous allez remarquer que 1 Samuel 10, Saül, quand on faisait les choix de Saül, il y avait aussi beaucoup de gens. Quand on fait les choix de David, il y avait la maison de David, mais il y avait aussi les gens parce que c'était un sacrifice. Le peuple était là. Parce que le peuple était sanctifié, la maison d'Isaïe aussi. Donc je comprends tout le peuple qui était là. Je peux aussi faire des 4, mais je ne veux pas parce que je vais troubler le peuple. Si je fais des 4, il y a aussi d'autres révélations, mais je ne veux pas. Je vais aller tout droit. Tout le peuple qui était réuni dans la maison, c'était l'éternité. L'écriture nous dit que l'agneau a été prédestiné avant la fondation du monde. Ah, nous comprenons maintenant les choses qui étaient passées. David qui gardait les brebis, c'était dans l'éternité. Les choix de ses frères d'avant, c'était dans l'éternité. Nous comprenons que ces choses-là étaient déjà passées dans l'éternité. Maintenant, il faut que ces choses entrent dans les temps. Quand ça va entrer dans les temps, nous comprenons que Israël se retrouve à Soko. Leur ennemi était en réalité qui? Leur ennemi était Goliath. Et vous allez remarquer, Israël qui se trouve en Égypte, leur ennemi était qui? Était Pharaon. Donc, je crois que je vais faire la 6e partie. Le Seigneur vous bénisse. Donc, je ne sais pas, mais je vois comme si l'heure, je ne sais pas si j'ai déjà fait combien de temps, combien de minutes. Donc, je vois comme si j'ai dépassé l'heure, je vais couper. Comme ça, on va venir... Je regarde, frère. Je regarde si j'ai fait combien de temps. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés. Ah, 1h09 déjà. Donc, je peux finir. Il reste un petit morceau, après vous allez partir. Comprenez-moi bien. On entre dans les temps. Ah, le monde est créé déjà. Maintenant, les choses-là qui étaient passées à l'éternité, il faut qu'on puisse les ramener maintenant dans les temps. Maintenant, Israël se retrouve. Or, dans l'éternité, on avait vu que ceux qui étaient choisis les premiers, c'était les frères de David. Je suis toujours dans le livre de Samuel. Bon, du coup, le roi Saül se retrouve là-bas, à Soko. Et après, on voit, il y a les 3 frères de David. Eliab, Abinadab et l'autre. Ils étaient au nombre des 3. Ils étaient avec Saül. Tout Israël était là.
Voyez-vous ça? Donc, Saül était là, c'est lui qui dirigeait. Est-ce que vous voyez ça? Ça j'aime. Voyez-vous ça? Maintenant, Saül, ici, ça va changer de position, je vous jure, ça va changer. Maintenant, ici, vous allez remarquer, Saül qui se tient là, il est l'ombre de Dieu lui-même. Il est toujours en permanent avec Israël. Saül, c'est l'ombre du Père lui-même. Car la Bible dit que il ne va pas abandonner Israël, il ne va pas délaisser Israël. Donc Saül était là en permanence, mais sans mouvement. Donc, au temps du prophète, Dieu était là. Et au temps de la grâce, il est toujours là. Ça, c'est Saül. Remarquez, mais il n'a pas, il est en train d'utiliser ses prophètes et il est en train d'utiliser le Seigneur. Donc, en réalité, il va utiliser et les prophètes du soir, pardon, et les prophètes du matin, et les prophètes du soir. Remarquez, maintenant je place Saül au milieu. Tout passe par Saül, mais en réalité, tout passe par Dieu. Mais en réalité, les prophètes, le temps des prophètes et le temps de Jésus. Comme je vous ai expliqué, David, c'est le soleil, son enseignement, c'est la lumière. C'est pourquoi David, l'ombre de Jésus, il dit, je suis la lumière du monde. Le soleil règne le jour. Donc, le jour, en réalité, on a la grande lumière. On sait distinguer ça, c'est les moustiques, ça, c'est l'aiguille. On sait voir ça parce que la lumière de Jésus brille plus que la lumière de tous les prophètes. Voyez-vous ça? C'est pourquoi, pour qu'on ait la lumière, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Remarquez une chose. Maintenant, dans les temps là-bas, il y avait les 3 frères de David qui étaient déjà là. Les 3 frères expliquent la loi, le psaume et les prophètes. Donc, les 3 frères, ils avaient des brebis, mais ils ne pouvaient pas protéger les brebis, car les lions, Goliath, l'ours, Goliath, étaient là. Donc, les Philistins étaient devenus plus forts que les Israélites. Bien-aimé, je tiens à t'exhorter. Le Seigneur est avec toi. Mais tu vois, le combat est tellement fort dans ta vie. Il arrive des fois, les choses de ce monde te secouent. Bien-aimé. Mais pense que, quand bien même que les choses de ce monde te fait secouer, mais tu as ton sauveur qui est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi le frère Job, quand il était attaqué par la maladie, il dit que je sais que mon Rédempteur est vivant, il se livrera le dernier. Quelles que soient tes difficultés, tes problèmes qui te secouent, qui te mettent mal à l'aise, les problèmes de ce monde qui t'accablent, bien-aimé, ton sauveur, ton Rédempteur est vivant, il va s'élever le dernier. Nous, ce que nous allons exercer, nous allons rester dans la vie des prières et nous allons toujours, en réalité, continuer à prier et espérer le Seigneur s'élèvera. C'est pourquoi dans la souffrance d'Israël, dans la souffrance, donc je vais prendre le livre des psaumes, je crois 107 si je ne me trompe pas, je vais les faire introduire. La Bible dit que dans leurs souffrances, dans leurs angoisses, donc Israël était là, il souffrait devant Goliath, il souffrait devant Goliath. Maintenant, Israël implorait Dieu, voyez-vous, mais il faut que le Seigneur envoie son serviteur. Quand bien même les prophètes étaient là, les prophètes ne pouvaient pas résoudre les problèmes. Voyez-vous? Donc, le 7 frères dans l'éternité qu'on a vu, ils étaient là les premiers, mais ils ne pouvaient pas battre qui? Goliath. Parce que Goliath était plus fort. Donc, le brebis était dans l'insécurité. Or, le brebis, c'est les enfants d'Israël. C'est pourquoi j'ai lu l'écriture d'Ézéchiel qui dit que vous mes brebis, les brebis de mon pâturage, vous êtes les hommes. Et moi, je suis votre Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Donc, les brebis sont des hommes. Les brebis, dans les jardins, on a vu Adam et Ève. Maintenant, ici, on vient de voir qui? On vient de voir les enfants d'Israël à Soko. Ils étaient là, ils ne pouvaient pas parce qu'ils n'avaient pas la force. Mais il y avait 3 frères de David qui étaient là. Donc, les 3 frères expliquent la loi, les psaumes et les prophètes. Donc, c'est le temps du matin. Là, dans l'éternité, on a vu 7 fils. Mais ici, on voit 3 fils. Pourquoi? Parce que c'est le temps... C'est le temps du matin, c'est l'ombre. Dans l'ombre, on ne voit pas clair. Est-ce que vous voyez? Mais la chose se répète, mais pas de la même façon, parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Là-bas, il a parlé à la manière de 7 fils. Ici, il vient de parler à la manière des 3 fils. 3 fils qui sont significatifs, la loi, les psaumes et les prophètes. Est-ce que vous voyez ça? Le premier tour, le peuple était dans les débandades. Le peuple avait perdu l'espoir. Il n'y avait personne, mais il y avait les prophètes, frères. C'est pourquoi aujourd'hui, on ne peut pas croire à un prophète. Un prophète ne peut pas te donner la vie. Un prophète ne peut pas te sauver.
Quel que soit son nom, bien-aimé, vous qui adorez les prophètes, les gens qui adorent les prophètes, ils finiront par l'enfer. Car un prophète, un homme ne peut pas sauver son prochain homme. C'est lui qui sauve l'homme. Ce n'est que Dieu lui-même. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez? Il ne faut pas espérer un prophète du temps de la fin, un prophète africain, Non, frère. Nous avons un seul prophète qui sauve. Voyez-vous? C'est lui le véritable prophète de tout le temps qu'on a entendu. Le dernier de tous, le plus jeune, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui que l'Éternel nous parle en ces temps. Les livres des Hébreux le disent. Est-ce que vous voyez ça? Il dit qu'en ces temps de la fin, Dieu nous a parlé par le Fils. Voyez-vous, c'est le Fils qui nous donne la vie. C'est pourquoi l'Écriture dit dans le livre de 1 Jean chapitre 12, la Bible dit que, 1 Jean chapitre 5, le verset 12, 1 Jean 5, 12, je les reprends, 1 Jean chapitre 5, le verset 12, la Bible dit, celui qui a le Fils a la vie. Donc celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Or le Fils c'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous ça? C'est pourquoi les gens à Soko, ils n'avaient pas le Fils. Est-ce que vous voyez ça? Ils n'avaient pas le Fils. Donc ils avaient les prophètes, Abinadab, Eliab et l'autre. Mais en réalité, il leur manquait le Fils. C'est pourquoi vous allez remarquer, ils n'avaient pas le pain à donner. Ils n'avaient pas le pain. Voyez-vous ça? Maintenant, le père Esaïe va envoyer son dernier fils. C'est là où je vois Joseph. Joseph va descendre le dernier. Est-ce que vous voyez ça? Le plus jeune, c'était Joseph. Même Eliab l'appelait l'enfant. Pardon, même Ruben l'appelait l'enfant. Parce qu'il était le jeune, le plus jeune. Bon, je sais que les derniers fils étaient là. Dans la révélation, nous voyons Benjamin comme le Saint-Esprit qui va venir. Mais après, voyez-vous? Mais nous voyons Joseph, le dernier, qui va venir. Or, Joseph, c'est lui le sauveur. Voyez-vous ça? Donc, vous allez remarquer que dans les temps, les trois frères sont là, mais le peuple ne sont pas sauvés. Pourquoi? Parce que les trois frères ne sont pas des bergers. Dans l'éternité, ils n'avaient pas de brebis. Parce qu'ils ont tout tué les brebis. Ils ont tué tout leurs brebis. Et maintenant, celui qui gardait depuis l'éternité, c'était David. Maintenant, David, quand il va descendre, frère, c'est un orgueilleux. C'est pourquoi quand Jésus parlait, ces gens étaient stupéfaits en écoutant le Seigneur parler. Il leur créait des troubles. C'est pourquoi Jésus jusqu'à déclarer, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Nous comprenons que David voyait l'éternité. Il dit que, moi quand j'étais dans la forêt, quand un lion venait, je lui déchirais. Quand il attrapait la brebis, je sautais, j'arrachais les brebis dans sa gueule. Je déchirais les lions, même l'ours, donc devant les griffes des ours et les dents du lion. En réalité, David avait ce pouvoir. C'est pourquoi, bien-aimé, Jésus-Christ a le pouvoir devant tous tes ennemis qui viennent la journée ou soit la nuit. Cet homme de Galilée a le pouvoir de te sauver, de te protéger. La seule protection que nous pouvons avoir n'est que le Seigneur Jésus-Christ. Mais vous savez une chose, les deux marchent ensemble, voyez-vous. Quand bien même le Seigneur était là, c'est pourquoi l'écriture est accomplie. Vous voyez l'écriture là qui dit que je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Donc quand David était venu, il n'a pas chassé ses frères. Non, ils étaient toujours là. Donc la loi était toujours là. Mais lui, il vient l'accomplir pour vaincre Goliath. Voyez-vous ça? Est-ce que vous avez vu ça? Donc, les choses étaient passées dans l'éternité avant la fondation du monde. Maintenant, ça entre dans le temps, dans le scène. Donc, la scène là nous explique les choses qui étaient passées. Quand même, c'est écrit en retard, on a tourné ça. Est-ce que vous voyez ça? Ça, j'aime ces choses, frère. Voyez-vous? Et maintenant, Goliath, quand il avait l'habitude de dire, c'est lui qui est fort, qui sort. Voyez-vous ça? Et maintenant, quand Goliath a parlé, qui est cet homme qui insulte les dieux d'Israël? Ah, bien aimé, que le Seigneur te bénisse. Matthieu chapitre 5, le verset 17. Matthieu 5, 17 qui dit que ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Est-ce que vous voyez ça? Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Voyez-vous ça? Donc, David n'a pas aboli ses frères. Il n'a pas chassé ses frères.
ni les dire qu'il faut rentrer, non. Les frères étaient là et lui était parti. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, il regardait les prophètes, la loi, les prophètes et les psaumes, et puis lui, il faisait le mouvement. Car tout a été prédit pour lui. Est-ce que vous voyez ça? Donc, celui qui avait la capacité de protéger les brebis, comme dans l'éternité, c'était bien David. C'est pourquoi David, quand il était entré dans les temps, c'est lui qui avait le pouvoir. Le choix de Dieu était tombé sur lui. C'est ainsi que, mon bien-aimé, je tiens à t'exhorter. Le Seigneur t'a déjà mis à part. Il ne faut pas regarder en arrière pour retourner vers le mal. Le Seigneur t'a choisi. Tu es l'élu de l'Éternel, l'enfant de Dieu. Il faut que nous marchions selon sa volonté. Nous sommes la lumière de nos familles. C'est à nous de prêcher nos familles biologiques, ainsi que nos familles spirituelles. C'est à nous de les exhorter, nos familles biologiques. Est-ce que vous voyez ça? L'Écriture dit, crois au Seigneur Jésus-Christ. Hein? Le bien-aimé, l'Église, de l'Écriture. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Bon, ça c'est la lettre. Hein? Parce que parfois on pense que la famille là c'est la famille biologique. Hein? Est-ce que vous voyez ça? On est sauvés, nous et nos familles, hein, frère. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi, bien aimé, que le Seigneur vous bénisse. Je crois qu'on va s'arrêter ici et je mets le point virgule. Mais je ne sais pas, bon. Je vais venir les samedis prochains. Je serai à Anvers. Je crois que par la grâce de Dieu, c'est là où je vais faire mon live. À Anvers. Je serai là-bas, par la grâce de Dieu. Et on va se voir le samedi parce qu'on ne veut pas commencer à laisser du temps, soit. Mais je vais annoncer quand est-ce que je vais passer le live. Mais je veux que ça reste à 20h comme d'habitude. Que le Seigneur vous bénisse et on est ensemble. Je crois que le Seigneur est avec nous. Et j'aimerais vous dire une chose. Priez beaucoup pour nous. Et nous aussi, nous prierons beaucoup pour vous. Nous avons besoin vraiment que le Seigneur soit manifeste au milieu de nous. Comme il se manifeste au milieu de nous au travers de sa parole. Nous voulons aussi que ce même Dieu puisse se manifester au travers des dons spirituels dans ces assemblées. C'est pourquoi nous prions pour toutes les assemblées de saints, nous prions pour toutes les assemblées des élus, toutes les assemblées de Dieu, que la main de Dieu soit sur ces assemblées pour que la manifestation du Saint-Esprit soit en permanence. Voilà, c'est la chose qu'on aime, car nous avons des cancers au milieu de nous, nous avons beaucoup de choses, mais nous demandons toujours la main de Dieu, que la main de Dieu vienne guérir. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous protège. Nous allons vraiment écouter. Je crois que nous allons écouter notre bien-aimé, le frère Longo Israël.